Dans cette vidéo, nous allons voir comment évaluer des déperditions par pièce, hein. Donc, pour évaluer ces déperditions, nous allons prendre l'application Pacreno, hein. C'est une application qui est gratuite. Bon, et par contre, il faut un numéro de ciré pour l'utiliser, hein. Donc, elle est un peu réservée aux professionnels. Donc, voilà. Donc, bah, elle est très pourquoi j'utilise cette application plutôt qu'un tableur Excel, c'est que, bah, c'est beaucoup plus simple d'utilisation et les résultats sont très bien par rapport à ce qu'on veut faire. C'est une application que je recommande et moi je m'en sers je fais pas on peut faire sélection de la PAC et tout ça. Moi je m'en sers uniquement pour les déperditions par pièce, hein, mais bon, il y a plein d'autres choses à je vous laisse voir. Moi, je vous montre, comment calculer les déperditions avec, hein. Donc on va continuer sur le plan du petit pavillon, sur lequel on a commencé cette analyse, hein, donc de cette étude-là pour une pompe à chaleur RO. Donc on je ne vais pas faire toutes les pièces parce que ça serait long, ça a aucun intérêt. Une fois que vous aurez compris pour une pièce, vous aurez compris pour toutes les pièces, hein, donc une fois qu'on a fait une pièce, on duplique cette pièce et donc vous avez toutes les caractéristiques. Il n'y a plus que les longueurs, les largeurs à mettre, mais le reste, les plafonds restent les mêmes, les murs, ça reste les mêmes, donc voilà. Donc on va faire la pièce de vie, donc qui fait 6,07 par 9,01 de longueur et 3,86. L'intérêt, c'est qu'elle a un mur qui donne sur l'extérieur et un mur qui donne sur le garage. Donc il y aura 2 façades différentes et là, c'est intéressant. Donc moi, j'ai retranché la surface, du cellier, donc ce qui fait que la longueur, j'ai fait le calcul, hein, j'ai réévalué, donc ça fait 8,15 par 6,07, hein, ça m'enlève bien la surface du cellier. Donc, eh beh, écoutez, je vous propose de passer maintenant à la phase, sur Pacreno, sur l'application Pacreno, de voir un peu comment ça fonctionne. Allez, hop, c'est parti. Donc nous voilà sur l'application Pacreno, hein, donc ça c'est ma page, d'accueil, hein, donc bon vous inscrivez, on vous demande le numéro de série, nom, tout ça de l'entreprise et tout ça, hein, donc voilà. Donc moi là j'ai pris 3 projets en cours avec des noms, mais c'est des noms un peu bidons, c'est pour des exemples, hein, que j'ai mis tout ça, donc c'est pas de quelqu'un de très très précis quoi, enfin, c'est pas précis du tout. Donc voilà, donc nous on est sur notre, analyse de Brunois là, donc dans la région parisienne. Donc voilà. Donc quand vous avez un nouveau projet, hein, c'est un peu comme beaucoup de choses, vous faites plus, hein. Bon, par contre, il faut renseigner le prénom, le nom, la référence de l'étude, vous pourrez remettre le nom, l'adresse. L'adresse, c'est important parce que et le code postal pour savoir aussi situer pour la température extérieure de base et ce qui est important aussi de mettre la situation géographique, c'est l'altitude. Voilà l'altitude, la ville, bah, après numéro de téléphone, adresse mail si vous avez pas envie de le mettre, hein, vous le mettez pas et après hop, vous faites créer projet. Moi, je ne veux pas y aller parce que j'ai déjà créé le projet, hein, c'était pour vous dire comment faire. Donc moi, je vais aller sur mon projet, hop, alors, on va dire reprendre l'étude et par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est des déperditions détaillées, c'est-à-dire pièce par pièce, hein, parce que ça va nous servir à quoi? Ça va nous permettre si on connaît les c'est pas quand au début, on a fait une déperdition globale, bon OK, ça a valu à peu près la déperdition totale de la maison, mais vous voyez bien qu'il y a plus de surface vitrée, bah, il y a peut-être plus de déperdition, s'il y a plus de murs sur l'extérieur. Pour voir si les radiateurs sont adaptés aux déperditions de la pièce, eh beh, il faut faire des déperditions détaillées, c'est-à-dire pièce par pièce. Donc, quand vous faites des perditions détaillées, vous arrivez sur les données d'entrée générale, hein, donc il vous demande la VMC, I gros A, I gros B, VMC, nous c'était une VMC classique, et la température de confort, 19 degrés, température réglementaire, voilà, et ça marche. Donc là, vous voyez, hop, on a plein de pièces. Bon, j'avais déjà fait la salle de vie, mais hop, je vais la supprimer comme ça, au moins, on va voir. Hop, j'avais déjà faite, hein, mais je la supprime, c'est comme si je l'avais pas faite. Donc voilà, vous avez plein de pièces. Alors, une fois que vous en avez fait une, que vous avez commencé à rentrer des données, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va dupliquer la pièce. C'est ce que je fais. Donc, copie chambre 3 que je me mets ici. Donc là, je vais marquer salle de vie, OK. Donc on va faire enregistrer. OK. Donc salle de vie, maintenant je l'ai, super. Donc là, le plancher haut, je vais regarder les données, c'était bien du placo plâtre, hein, le plafond, c'est du placo.
Donc l'épaisseur du placo du BA13, c'est 1,3 cm. Attention, il y a des fois centimètres et mètres, hein. Type d'isolant, c'est de la laine de verre, mais bon, si c'est autre chose, il y a plein de propositions. Si vous n'avez pas tout à fait la même chose, vous mettez quelque chose d'approchant, c'est pas hyper grave, quoi, hein, ça sera mieux que rien, quoi. L'épaisseur d'isolant, 10 centimètres, hein, ça il faut marquer. La longueur du plancher, là on a dit tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 8,15. Et la largeur du plancher haut, c'est 6,07, hein, suivant le petit plan. J'avais déjà. Alors moi, je vous ai mis un beau plan, mais moi, quand je fais des relevés à la main, je trace comme ça, hein, et je mets les longueurs. C'est pas si joli que ça, hein. Ça, c'est pour que ça présente bien, mais voilà. Ah si, la position, hein, sous comble non isolé. Donc vous avez l'isolation et les combles, après, c'est les tuiles, hein, c'est pas isolé, quoi, hein. Donc les combles, ils sont à l'air libre, hein. S'ils étaient isolés, bah, si c'est il faudra mettre sous comble isolé, d'accord? Ou un local chauffé. S'il y a une autre pièce au-dessus, c'est ce local chauffé, hein, vous voyez, ça dépend, vous marquez ce qu'il y a, c'est assez simple, hein. Le plancher pas, donc c'est du béton, hein, donc vous avez d'autres choses, hein, vous regardez ce qu'il y a, hein, entre briques. Épaisseur du plancher bas, 20 centimètres. Type d'isolant, polystyrène expansé, donc vous pouvez changer. L'épaisseur de l'isolant du plancher bas en centimètres, c'est 8. Il a copié les données. Bon, les longueurs sont pas bonnes parce que c'est plus les mêmes, vu que j'ai fait la copie de la chambre, mais c'est pas la même longueur. Donc la longueur, là, c'est toujours 8,15. Et la largeur, toujours 6,07. 6,07, super. OK, donc suivant. Donc les façades. Donc on va faire la première façade où il y a les fenêtres. Les fenêtres, donc c'est du parpaing inférieur à 20 centimètres, épaisseur du mur 40 centimètres, c'est de la laine de verre. Position de l'isolant, il y a 3 choses, ITI, c'est isolation thermique par l'intérieur, isolation thermique par l'extérieur. S'il y avait autre chose, vous mettrez autre paroi. La longueur, intérieure du mur, donc j'ai, 2 murs qui donnent sur l'extérieur, donc j'ai 6,07 plus 9,01, ça fait 15,08. Donc là, du mur sur l'extérieur, 15,08. J'ai dit 15,08. Hauteur 2,50 m et environnement du mur, c'est l'extérieur. Donc voilà, vous avez autrement local non chauffé et véranda. Donc ça, c'est la première façade. Par contre, après, on va faire enregistrer. Donc là, je vais reprendre la façade. C'est bien d'enregistrer, comme ça on a les valeurs. Vous voyez, hop. On va regarder les fenêtres, mais les fenêtres, là, je les avais changées. Donc, c'est du simple vitrage bois, c'est ce que je vous avais donné dans les données. Donc, là, la porte-fenêtre, c'est hop, a fait 230 centimètres parce que c'est une porte-fenêtre qui s'ouvre, donc elle fait 230 en largeur et en hauteur. Ah non, hauteur, pardon. C'est 225, c'est la hauteur et la largeur. Elle fait 225. Très bien. Non, 230, pardon. 230, voilà. Nombre de fenêtres, eh ben, dans la pièce, j'avais 2 portes-fenêtres de la même longueur. Donc là, je mets 2. OK. Donc je vais faire enregistrer. OK, je rajoute une fenêtre parce que j'avais une autre fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Type de fenêtre, bah, simple vitrage, il est simple vitrage bois, eh ben, c'est ici. Hauteur de la fenêtre, elle fait 120. Hop, largeur de la fenêtre, elle fait 120, hein, fenêtre carrée, OK. Nombre de fenêtres, j'en ai une, tac. Et donc je fais enregistrer. Donc là, j'ai bien une fenêtre, et voilà. Donc là, oui, ici, j'ai une fenêtre et 2 portes-fenêtres. Donc ça fait bien 3 ouvertures pour cette pièce. Super. Donc voilà. Donc après, je vais faire enregistrer et je vais rajouter une autre façade parce que la façade qui donne sur le garage, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, type de mur, je vais mettre là, c'était la parpaing inférieur 20 centimètres ou 20 centimètres, hein. L'épaisseur du mur, on avait dit 40 centimètres. Type d'isolant, polystyrène, non, c'est pas polystyrène, c'est laine de verre, hop. Épaisseur de l'isolant, 10 centimètres. Position de l'isolant, ITI, intérieur. Longueur qui donne sur le mur, c'était 3,86.
3,86. L'auteur intérieure, l'auteur dans la pièce, c'est 2,50 m sous plafond. Environnement du mur, c'est là que ça change, c'est plus tout à la même chose. Sur un local non chauffé, bah, le local non chauffé, il isole un peu, donc la température extérieure n'est pas la même. Il fait froid dans le garage, mais il fait pas aussi froid que dehors, hein, il fait un peu moins froid. Donc ça, c'est important parce qu'il y a moins de déperdition dans le garage. Donc on fait enregistrer. Hop, voilà, terminé. Donc en fin de compte, vous avez vu pour dupliquer, c'est pas trop compliqué, hein, et vous dupliquez une pièce, après vous changez le nom et vous enregistrez et après vous modifiez les données. Mais toutes les valeurs du plancher haut, du plancher bas, des murs, mais elles sont déjà rentrées dans une pièce. Une fois que vous avez créé la première pièce, c'est la plus longue, mais après il reprend les valeurs. Donc par contre, il faut faire attention de bien mettre les bonnes longueurs adaptées à la pièce concernée. Voilà. Donc là, on va voir les résultats. On a un résultat, on va voir, on tombe 5,86 kW. Bah, vous voyez, on n'est pas très loin des 6,3 qu'on avait trouvé, hein, en valeur. Franchement, j'ai commencé par le reste, j'ai fait les déperditions là après, du pièce par pièce, donc je ne savais pas à combien on allait tomber, hein, mais franchement, à 500 watts près, c'est super, quoi, c'est très bien, quoi. Donc par contre, avant de générer le rapport, parce que ça fonctionne pas tout le temps, vous faites étape suivante, hop, cliquez sur une pièce, là c'est pour les radiateurs, mais vous, dites passer cette étape. Tac, voilà. Et après vous pouvez revenir, hop, à l'accueil. On reprend le dossier et on va dire générer un rapport. D'accord. Donc l'analyse réseau, nous, c'est ce qu'on a voulu faire après. Autrement, ça ne fonctionne pas. Moi, les déperditions, ça me suffit. Donc, on va faire enregistrer. Donc là, il va nous donner le rapport PDF, hein, avec tout le détail. Bon, ce qui est intéressant, il y a votre nom, le nom du client, où il est, tout ça. Contact, vous avez mon adresse mail, il y a l'altitude, hop, ça je l'enlève. L'altitude, la température, oui, quand vous avez mis la zone, il va vous dire hop, à quelle température extérieure de base où vous êtes, hein. Puis l'altitude, c'est important, hein, aussi de le notifier, quoi. Donc la surface, moi j'étais parti sur 110 mètres carrés, lui il trouve un peu plus de surface, pas loin de 116 mètres carrés, hein, donc on entend tout, mais bon, il y a des choses, moi que j'ai calculé tout, les dégagements, tout ça, mais il n'y a pas de radiateur, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de mètres carrés. C'était 110, 100, 115 mètres carrés, c'est à peu près pareil, quoi. Donc voilà, donc vous avez chaque pièce. Bon, l'inconvénient, c'est que ça vous donne synthèse de la pièce 1 à 2, ça ne remet pas le nom de la pièce, mais ça, vous pouvez le retrouver, hein, c'est l'ordre que vous avez fait votre calcul, donc c'est exactement la même chose. Et vous avez vos déperditions totales. Donc vous voyez, hein, c'est bon, avec un peu d'habitude, ça peut être très très rapide. Donc on va revenir sur notre page principale. Voilà, donc ces déperditions, ce calcul de déperditions pièce par pièce, hein, vous avez généré ce rapport, maintenant PDF, il est terminé. Donc maintenant, on va pouvoir comparer. Ce qui est super intéressant, c'est pour ça que peu de personnes le font, parce qu'il faut passer un petit peu de temps. Mais là, vous allez vraiment vous rendre compte, on va reprendre les valeurs de ce rapport, on va regarder la puissance des radiateurs avec différents régimes d'eau et on va pouvoir comparer, hein. C'est important parce que là, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a le problème d'une pompe à chaleur, vu qu'on envoie une température moins élevée, donc votre radiateur est moins puissant et il faut voir est-ce qu'il arrive à être supérieur à la puissance des déperditions, des pertes de chaleur, quoi. Autrement, quand il va commencer à faire froid, ça va poser un problème. Même ça pose un problème autrement parce que s'il n'est pas assez puissant, votre pompe à chaleur est obligée de générer une température d'eau plus élevée et donc votre COP, si la température d'eau est plus élevée, votre COP est moins bon, donc vous consommez plus. D'accord? Bon, je vous dis à très bientôt, hein, pour une nouvelle vidéo.